Le réalisateur Alain Tixier, vice-président de la Société des explorateurs français, était à l'Éden hier pour 2 séances de son film Bonobo, consacré à cette espèce animale qui partage 98,7% de son ADN avec l'être humain. On l'a rencontré au cinéma Eden Théâtre à La Ciotat. Comment ça va, Alain ? Bon, écoute, ça va bien, merci. Je suis très content de revenir à La Ciotat. Oui. Alors Bonobo, c'est une longue histoire que je vais essayer de synthétiser rapidement. À l'époque où je réalisais Ushuaïa, on avait fait une émission, j'avais fait une émission qui s'appelait Retour vers la planète des singes, où j'avais rencontré Claudine André. Et Claudine André, c'est un peu l'équivalent de Jane Goodall ou de Nia de Fossé pour les gorilles et les chimpanzés. C'est une femme qui s'occupe des bonobos. Et les bonobos, c'est une espèce de grands singes. À un moment, on a pensé que c'était des chimpanzés pygmées, alors que le bonobo, c'est certainement le plus proche de nous, de tous les grands singes. Nous sommes des grands singes et nous avons en commun avec les bonobos 99,4% de gènes en commun. C'est impressionnant, quoi. On a les mimiques, on a tout en commun. Avec... Toutes les émotions humaines, les mêmes, passent sur le visage des bonobos. La tristesse, le rire, les bonobos rient. Quand Rabelais disait que le rire était le propre de l'homme, non, les bonobos rient aussi. Et ce film, qui nous a pris pas mal de temps, je crois qu'il y a eu 11 semaines de tournage, 12 semaines de tournage, parce qu'il nous fallait des comportements, etc. Mais je crois qu'on a réussi effectivement à montrer... Alors, c'est vrai que la spécificité des bonobos, c'est une sexualité débridée qui leur permet d'avoir une société très apaisée, faites l'amour, pas la guerre, contrairement aux chimpanzés qui sont prêts à se battre, de toute façon, qui sont des animaux politiques, agressifs, qui se battent pour l'accès à la nourriture aux femelles. Les bonobos, c'est cool. Alors c'est vrai que en gros il y a 7 ou 8 rapports sexuels réels ou simulés, hein. Parfois c'est simulé, simplement un petit coup entre mâle, femelle, grand, petit, etc. Il n'y a pas de tabou de ce côté-là, mais des fois c'est juste un petit frotti-frotta uniquement pour pouvoir partager la nourriture. Alors que des chimpanzés se battraient pour une banane, eux ils se socialisent comme ça. Et effectivement... Pardon ? Non, alors justement, c'est très intéressant parce qu'il n'y a pas de mâle dominant chez les bonobos. C'est-à-dire que quand il y a un problème, c'est une association aléatoire de femelles qui règle le problème. C'est-à-dire que si un mâle fait une connerie, il va y avoir 4 ou 5 femelles qui vont se réunir, qui vont lui sauter dessus, le mordre là où ça fait très mal, là où vous imaginez. Le bonobo, pendant 15 jours, 3 semaines, il va disparaître, le mâle, et il va revenir tout penaud, et puis il va être très gentil avec les femelles après. Mais il n'y a pas de mâle dominant. Bon, on va aller voir ce film, il y a pas mal de monde, et merci beaucoup d'être venu. Au fait, cette semaine, ça s'est bien passé à l'Élysée avec le président? Très bien, j'ai réussi à discuter, une belle photo que je vais faire monter en affiche 3 mètres par 4, non je plaisante, mais c'est vrai que très sympa, on a été reçus royalement, il a passé presque 1 heure avec nous, on était 14 ou 15. Alors il a reçu un prix qui est remis par la Société des explorateurs français, qui s'appelle le prix Lyotard, qui était remis traditionnellement depuis 70 ans par le président de la République. Ça avait été remis par De Gaulle, ça avait été remis par Pompidou, par Giscard et par Chirac. Et on ne sait pas pourquoi, depuis 20 ans, en fin de compte, ce prix, c'était complètement oublié. Et là, cette année, coup de chance, on a remis ce prix à Thomas Pesquet. Et grâce à Lionel Souchet, que tu connais, qui vient souvent ici depuis quelques années, qui est le directeur général du CNES, qu'on a parlé au président du CNES, qu'on a parlé au président Macron. Et tout s'est organisé en moins de 48 heures. Et voilà, on a été reçus pour la remise de ce prix qui fait 10 kilos, mais qui a été laissé à l'Élysée pour, on espère, maintenant une prochaine fois. Voilà. En attendant que la prochaine fois qu'il soit au château à côté, qu'il passe nous voir. Quand il est à Brégançon, c'est ce que lui a proposé Michel Cornille. Je t'en prie. Les amis, on espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour être au courant du prochain reportage. Alors si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à activer la petite cloche des notifications et mets tout de suite un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Je te remercie et tu peux aussi suivre TVF Sud sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Insta, LinkedIn et Twitter, Tumblr. TVF Sud, c'est la chaîne culture qui parle des artistes du cinéma, de la télévision, du théâtre et de la musique. À très bientôt les amis.